Éternel notre Dieu, Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir accordé cette opportunité, Père éternel Dieu, de nous rencontrer encore, éternel Dieu, pendant ces instants, avec nos frères et sœurs, éternel Dieu, qui nous suivent de partout. Que la grâce et la bonté localisent chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ces instants. Merci pour ta grâce, Père éternel Dieu. Merci, Père de gloire, d'avoir donné la solution à une personne qui est en train de traverser des moments difficiles en ces moments. Merci, éternel Dieu, de réconforter un cœur abattu en ces instants. Merci, Père éternel Dieu, de donner la solution à celui qui se sent abandonné, de donner la solution, la réponse à celui qui s'est dit que rien n'y va dans ma vie. Merci, éternel Dieu, de changer les données de la vie de quelqu'un en ces moments. Merci, éternel Dieu, Père de gloire, de transformer, Père éternel, la vie d'une femme, d'un monsieur, éternel Dieu, pendant ces instants. Une personne en étant malade, merci d'accorder la guérison, Père éternel Dieu. Une personne qui est à bout, Père éternel, merci de changer le tas ainsi que les données, Père éternel. Que l'honneur et la gloire te reviennent qu'à toi seul. Que l'honneur te soit rendu, Père éternel Dieu. La personne, Père de gloire, connectée pendant ces instants, nous te prions, éternel Dieu, que ta grâce, que ta bonté, que ta fidélité, que ta puissance le touche pendant ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui, éternel Dieu, qui est en train de pleurer en ces moments, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'aide du Saint-Esprit, que ces larmes soient essuyées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce éternelle localisent chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bienvenue dans cet espace. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons reçu un message pressant de lancer cet appel au milieu de toutes ces personnes, de toutes ces âmes, de tous ces mondes. Toi qui es en train de passer les moments difficiles, toi qui es en train de passer des saisons de sécheresse, toi qui es en train de passer des moments dans lesquels tu t'es dit par quoi est-ce que tu dois commencer, par où commencer, quand est-ce que la chose va finir, quand est-ce que ma situation aura une solution positive, quand est-ce que les choses vont changer, dans ce stade dans lequel je me retrouve, dans cette situation dans laquelle je suis en train de traverser, je ne sais même pas par quoi commencer, je ne sais même pas par où commencer, je ne sais pas par qui demander de l'aide. À travers ces programmes, je suis venu t'annoncer, à travers ces programmes, le Seigneur s'est engagé afin de te donner la solution dans ce à quoi dont tu as besoin. Le Seigneur s'est décidé de te solutionner par rapport à ce qui te traverse, la situation dans laquelle tu n'arrives même plus t'en sortir, tu ne sais même plus par quoi commencer. Dieu s'est décidé à travers ces programmes, Dieu s'est décidé à travers ces instants afin de te donner la solution, de te réconforter dans cette situation difficile que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quel est le nom de cette situation. Je ne sais pas quel est le nom de cette situation qui te perturbe tant. Je ne sais pas quelle est la situation la grandeur ou de cette maladie qui te perturbe tant. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a la capacité de changer ton histoire. Il y a un Dieu qui a la capacité de te réconforter. Il y a un Dieu qui a la capacité de te donner des enfants. Toi qui es dans le mariage, ça fait déjà un très bon moment que tu es marié, mais tu n'as pas d'enfants. Toi qui es dans le temps de chômage, dans lequel il y a longtemps que tu as fini les études, mais tu n'as toujours pas le boulot. J'aimerais te dire et te rassurer. Nous avons un Dieu qui a la capacité de changer les choses. Nous avons un Dieu qui a la capacité de changer les données. Nous avons un Dieu qui a la capacité de changer des situations compliquées. Peu importe sa grandeur, peu importe sa dimension, peu importe les années que cela a duré. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu a la capacité de changer ta situation. Il a la capacité de changer ton histoire. Il a la capacité de changer tout ce qui te préoccupe en ces moments.
Fais-lui confiance. Et ce programme est pour toi. Ce programme est pour toi, madame, messieurs, ma chère, mon frère. Toi qui es en train de passer ces moments difficiles. Toi qui sens de rejet de partout. Le Seigneur veut te visiter à travers ces programmes. Alors, restez connectés, restez branchés, car la bénédiction ou le miracle frappe dans ta porte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 32, le verset 27, il est écrit: voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. N'y a-t-il quelque chose de difficile pour moi? Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toutes choses. Y a-t-il quelque chose d'impossible ou de difficile à Dieu? Le Seigneur est en train de poser une question à quelqu'un. Le Seigneur est en train de s'adresser à une personne. Y a-t-il quelque chose qui peut être difficile, qui peut lui sembler difficile, qui peut être impossible au devant de Dieu? Oui, le peuple Israël était dans un moment dans lequel il traversait un moment très difficile. Le peuple Israël était dans le moment dans lequel ils étaient dans la désolation. Ils avaient tellement besoin d'avoir le secours. Ils avaient tellement besoin que le secours leur vient de quelque part. Mais le peuple s'y attend que pendant qu'ils étaient dans leur souffrance, il n'y avait pas de secours. Il n'y avait pas de solution. Le peuple était dans la désolation. Alors l'Éternel qui intervient à travers son serviteur, le prophète Jérémie, pour interpeller le peuple en leur disant: y a-t-il quelque chose de difficile que je ne peux pas faire? Y a-t-il quelque chose d'impossible que je ne peux pas résoudre? Alors l'Éternel s'adresse à toi pendant ces instants. Le Seigneur est en train de te parler en ces moments. Y a-t-il quelque chose qui peut lui sembler impossible? Y a-t-il quelque chose qui peut lui être difficile? Quelle est cette situation dans laquelle tu t'es dit: j'ai essayé à plusieurs reprises, j'ai essayé de plusieurs manières, mais cela n'a pas marché? Quelle est la chose dans laquelle tu t'es dit: voilà pourquoi je me suis donné à tout le de tous les côtés, je me suis donné de tout le moyen, mais cela n'a pas marché? J'aimerais te dire pendant ces instants, le Seigneur est en train de te dire: y a-t-il quelque chose qui lui est difficile? Rien n'est impossible à celui qui croit à Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu créateur. Alors, vous qui êtes en train de traverser les moments difficiles, j'aimerais te dire une chose et te rassurer: rien n'est impossible à Dieu. Ce qui te semble difficile n'est pas difficile à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. La situation dans laquelle tu es en train de traverser n'est pas une situation compliquée au devant de Dieu. Alors, fais-lui confiance et mets-toi en action. Mets-toi au devant de Dieu. Dis-lui: Seigneur, je te présente ma situation. Je te présente mon cas. Je te présente ce à quoi je suis en train de traverser. Je te présente cette lourde fardeau que je commençais à transporter de cela longtemps. Alors, c'est en ces instants, pendant ces moments, je viens les déposer au devant de toi, afin que tu puisses me donner la solution, afin que tu puisses me soutenir, afin que tu puisses essuyer mes larmes, afin que tu puisses échanger ma situation, afin que tu puisses ôter mon opprobre, afin que tu puisses échanger les données de ma vie. Le Seigneur a la capacité de les faire. Dieu a la capacité de te donner la solution. Dieu a la capacité de changer ton histoire. Dieu a la capacité de te soutenir par rapport à ce à quoi dont tu as besoin. Ézéchiel le chapitre 22, le verset 30 qui dit: je cherche un homme qui peut se tenir à la brèche. L'Éternel est en train de chercher une personne qui peut se tenir à la brèche pour l'invoquer, qui peut se tenir à la brèche afin de présenter les requêtes, les sujets dans lesquels tu es en train de te dire: ici je ne peux plus. Peut-être la force humaine ne te convient plus. Peut-être à voler par rapport à ce que tu es en train de traverser. Les hommes t'ont soutenu, les hommes t'ont aidé peut-être, mais la Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Si Dieu ne bâtit pas la maison, celui qui bâtira fera l'œuvre en vain. Si Dieu ne t'aide pas dans ce à quoi dont tu es en train de traverser, c'est lui qui voudra t'aider en dehors du secours de Dieu. Sache-le qu'il fera un vain travail. Alors, accroche-toi à Dieu.
crois que le Seigneur peut te donner la solution dans ton problème. Nzima kenzamba zana makoka ko sala. Nzima kenzamba zana makoka ko changer li solo na yo. Nzima que li solo sike ko eza, c'est possible que li solo sike beta malisusu. Nzima que la nouvelle saison, cela est possible enfant que tu puisses nager, s'immerger dans une nouvelle dimension, dans ce à quoi dont le Seigneur a décidé de faire avec toi. Alors fais-lui confiance. Arrête de t'inquiéter. Arrête de te prendre la tête dans ce à quoi tu es en train de traverser. Fais confiance à Dieu. Il a la capacité de changer ton histoire. Il a la capacité de te donner les enfants. Il a la capacité de te guérir dans cette maladie. Il a la capacité de résoudre ton problème. Il a la capacité de changer les états de ta vie. Il a la capacité de te faire quitter de là où tu es, afin de t'amener dans une terre promise. Il a la capacité de te faire quitter le désert dans quoi tu es en train de passer. Le désert qui est un moment sombre. Le désert qui est une saison dans laquelle tu es en train de pleurer. Tu as cherché Dieu, mais tu t'es dit que rien n'a marché. Tu as cherché Dieu, tu t'es dit que je suis maintenant fatigué, je suis au bout. J'aimerais te dire, cet désert-là ne te tuera pas. Mais cela n'est juste qu'une formation. Le Seigneur veut te forger dans ça. Le Seigneur veut faire en sorte que tu puisses grandir. Le Seigneur veut que tu puisses mûrir. En sorte que lorsque tu arriveras sur cette terre, là où le Seigneur est en train de t'appeler, afin que tu ne puisses pas taper à côté. Dieu a besoin de toi. Et fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. N'abandonne pas. Ne te décourage pas non plus. Car le Seigneur veut commencer une nouvelle histoire avec toi. Alors je t'invite à la prière pendant ces instants. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu veux présenter Dieu pendant ces moments, mais je t'invite à parler à Dieu. Je t'invite à présenter ces cas, cette situation, cette ombre qui a duré longtemps. Parce que je vis lorsque Rachel haït Joseph, il dit voici que le Seigneur m'ajoute encore. Oui, tu avais déjà fait, peut-être le temps passé. Tu m'avais déjà donné ce à quoi dont j'en avais besoin. J'avais passé des moments difficiles, tu m'avais soutenu. J'avais passé des moments de honte et tu m'avais aidé. Mais dans cette situation dans laquelle je me retrouve en ces moments, la maman de Salomon qui dit, oui, l'ange qui m'avait visité l'autre fois revient encore. Oui, la situation dans laquelle j'étais dans les moments difficiles, je traversais un moment de honte. Je traversais les moments d'humiliation. Mais je sais que le Seigneur m'avait visité à ces moments-là. Mais dans cette saison dans laquelle je me retrouve en ces moments, que l'Éternel me revisite encore une fois de plus. Que l'Éternel me revisite encore une fois de plus. Dieu m'avait visité, tu manquais le mariage. Dieu t'a donné le mariage. Et maintenant, dans la saison dans laquelle tu te trouves maintenant, tu as besoin des enfants et les enfants ne viennent pas. Que le Seigneur te visite de la même manière il t'avait visité avec le mariage. Tu t'es dit que non, j'ai cherché, je me suis donné à fond. Et je me suis donné d'une manière ou d'une autre. J'ai mis mes énergies en disposition afin d'en avoir. Mais tout cela n'a abouti à rien. J'aimerais te dire une chose. Peu importe. Donc peu importe le niveau, peu importe la grandeur, peu importe la gravité, c'est à quoi dont tu te retrouves, c'est à quoi dont tu es en train de passer. J'aimerais te dire, ça la confiance n'est pas en Nzambe. Azana makokia ko changer du solo. Ça la Nzambe confiance. Azana makokia ko beti si ça du solo ya sika. Ça la Nzambe confiance. Il a la capacité de te faire passer de l'autre bord. Il a la capacité de te faire passer de l'autre côté. Je sais que la situation que tu es en train de vivre n'est pas une situation éternelle. Cela est passager. Aucune situation, aucun problème dans la vie d'une personne ne peut rester éternel. Alors, dans cette situation dans laquelle tu es en train de traverser, Dieu a la capacité. C'est dans la même situation. Dieu veut commencer dans ça, afin de t'amener quelque part. Dieu veut commencer dans ça, afin de changer ton histoire. Dieu veut commencer dans ça, afin de te s'auto-prendre qui a duré longtemps. Dieu veut sauver, veut travailler dans ça. Lorsque Léa a donné naissance à Juda, il dit, voici, on l'appellera Juda. Juda qui veut dire louange. Juda qui veut dire louange. Oh, j'aimerais dire à une personne, cette fois-ci tu adoreras le Seigneur. Cette fois-ci tu célébreras Dieu. Cette fois-ci tu chanteras le cri de louange. Cette fois-ci tu pousseras le cri de joie. Cette fois-ci tu élèveras le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais dans une situation qui m'avait fait, qui m'avait secoué quelque part. Et dans la domaine dans lequel je me retrouve en ce moment, le Seigneur a eu à changer mon histoire. Tu chanteras et
tu les célébreras. Tu témoigneras au milieu des hommes que j'ai marché dans l'opprobre, j'ai marché dans l'humiliation, j'ai marché dans la honte. Combien de fois les hommes m'ont insulté? Combien de fois ma famille m'avait rejeté parce que je n'avais rien? Oh, j'aimerais te dire une chose. Les hommes peuvent te rejeter aujourd'hui, mais aussi longtemps les promesses de Dieu n'est pas stérile. Sache-les que tôt ou tard, c'est que Dieu a déclaré sur toi, c'est que Dieu t'a promise, cela arrivera, cela arrivera. Tôt ou tard, fais-lui confiance. Ne désespère point, ne désespère pas. Et Dieu, tu verras ce que le Seigneur accomplira dans ta vie. Je nous invite à la prière. J'aimerais que tu t'arranges. J'aimerais que tu t'y mets. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu connais ma situation. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu connais les domaines dans lesquels je suis en train de passer, Marabasha. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que la situation dans laquelle je me retrouve en ce moment, je sais que tu le sais et que tu le savais que je devais passer par là. Mais je sais que la solution ne vient ni de l'extérieur, ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais la solution me viendra de toi. Alors pendant ces instants, j'aimerais que tu commences à prier. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu veux que le Seigneur puisse opérer. Je ne sais pas ce que tu veux que le Seigneur puisse faire. Mais j'aimerais que tu puisses prier. Tu es là où tu es. J'aimerais que tu commences à élever ta voix. Prie à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, c'est fini. J'en ai marre de cette situation. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que les choses changent. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rester longtemps dans ces domaines. Je veux changer de dimension. Je vais changer de dimension. Je vais changer de dimension. Je suis resté longtemps dans ces côtés. Je suis resté longtemps dans cette situation. Je vais traverser de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté. Je vais changer de l'autre côté. Je vais monter de nouvelles dimensions. Je vais atteindre un nouveau niveau. Je vais aller d'une nouvelle level. Je vais monter d'un niveau moussousou. Est-ce que tu peux parler à Dieu là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Marabasa telebra telekapan televa. Il est rabosaka, il est mande rebosaya. Il a la capacité de changer ton histoire. Oui, l'Éternel a la capacité de changer ton histoire. Oui, tu as la capacité de changer ton opprobre à quelque chose de glorieuse. Le Seigneur a la capacité d'ôter ta honte, afin de te recouvrir d'une voile de gloire. Le Seigneur a la capacité d'ôter l'opprobre, ce qui t'a fait pleurer à longtemps, Marabasaya. Et les rassous que te palianega. Rien n'est impossible à Dieu. Dis-le-lui, Seigneur, je sais que tu es Dieu. Dis-le-lui, Seigneur, je sais que rien n'est difficile à tes yeux. Dis-le-lui, Seigneur, je sais que ma situation n'est pas plus grande que toi. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que le domaine dans lequel je suis en train de traverser ne te dépasse pas en puissance. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que la saison dans laquelle je me retrouve en ce moment, je sais que tu as la capacité d'arrêter même le temps, afin que les choses changent. Tu as la capacité d'arrêter même le temps. Devant la mer rouge, je me tiens. Je ne sais même pas comment traverser. Je ne sais même pas comment faire. Dites à Dieu, Seigneur, dans ces niveaux, dans ces domaines, dans cette situation, je sais que c'est toi qui as le dernier mot. Je sais que tu as le dernier mot. Je sais que tu as le dernier mot. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Loba nanzambe, Seigneur, changez vinanga, changez ma kambunanga. Loba nanzambe, changez ma kambunanga. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui peut être difficile à l'égard de Dieu? Y a-t-il quelque chose qui peut être impossible au devant de Dieu? Maman, papa, je ne sais pas la situation que tu as, mais j'aimerais que tu te confies à l'Éternel. Tu es à la capacité de changer cela. Confie-toi à l'Éternel. Tu es à la capacité de changer ton opprobre à quelque chose de plus glorieux. Oh, tu as la capacité de te soutenir. Là où les hommes t'avaient abandonné autrefois, tu as la capacité de susciter de mêmes personnes afin de t'acclamer et de t'honorer. Là où les hommes t'avaient humilié autrefois, tu as la capacité de prendre la même humiliation afin d'utiliser comme étant quelque chose d'honneur. Alors fais confiance à Dieu. Il a la capacité de changer ton histoire. Que l'Éternel te bénisse abondamment.
Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Que le Seigneur résout tes problèmes également. Et toi qui as besoin d'être soutenu dans la prière, notre programme, c'est vos requêtes sont nos sujets de prière. Vos requêtes sont nos sujets de prière. Vos requêtes sont nos sujets de prière. Alors, je nous invite, toi qui es en train de passer les moments difficiles, toi qui es en train de traverser les moments d'isolement, toi qui es dans la solitude, tu es en train de traverser, tu es en train de te dire que ça là, je n'en peux plus. Tu étais une personne tellement forte dans la prière, mais à un moment donné, tu t'es dit que je ne parviens plus à prier. Je n'arrive plus à prier comme je le faisais avant. Je n'arrive plus à atteindre les dimensions dans lesquelles j'y étais avant. À cause des circonstances, à cause des situations dans lesquelles j'étais en train de traverser. Je suis en train de faire cet appel à quelqu'un en ce moment. Envoie-nous ton sujet de prière. Envoie-nous ta requête et nous serions là pour prier pour ça. Peu importe la dimension, peu importe la durée de cette situation, peu importe la durée de ce à quoi dont tu étais en train de traverser, sache-le que Dieu a la capacité de changer et te donner un nouveau sourire. Dieu a la capacité de te réconforter et te donner la solution à ça. Alors, envoie-nous vos sujets de prière dans notre groupe, notre page Facebook plutôt. Envoyez-nous vos sujets de prière et le Seigneur ne manquerait pas à vous faire du bien. Je crois que le Seigneur te bénira à travers ces programmes. Je crois que le Seigneur te bénira et qu'il te fera du bien à travers ces moments. Ne te décourage pas. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te visite dans tous les domaines de ta vie. J'aimerais terminer avec cette prière. Prends ta main droite, mets sur ta poitrine. Dis à Dieu, Seigneur, je me suis approché au devant de toi. Je me suis avancé au devant de ton trône, le trône de grâce. Je sais que ma situation, je sais que mon problème n'est pas plus grand que toi. Je sais que tu as la capacité de les faire. Je sais que tu as la capacité de changer ma situation actuelle. Je sais que tu as la capacité d'ôter mon opprobre. Je sais que tu as la capacité d'ôter mon humiliation. Alors, Éternel, je te fais confiance. Je me connecte à travers cette prière. Je me connecte pendant ces instants. Je me connecte sous cette onction. Éternel, visite-moi. Fais-moi du bien. Bénis-moi. Change mon histoire. Change mon nom. Que Dieu te donne une nouvelle identité. Que Dieu t'accorde la paix intérieure. Que Dieu te guérisse dans cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez merci de nous avoir suivis pendant ces moments. Et si ce moment a été un moment bénéfique pour vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prière de nous envoyer vos témoignages. Si à travers cette onction vous avez été touchés et la puissance de Dieu a été déversée là où vous étiez, prière de nous envoyer vos témoignages dans notre page Facebook. Je vous invite à vous abonner massivement dans mon compte Facebook. Tapez sur la barre de recherche Sylvia Lubambo. Sur TikTok également Sylvia Lubambo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'être très branchés et de nous avoir suivis pendant ces moments. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. De temps en temps, nous allons commencer à passer ces forts moments de prière ensemble avec vous. Et je crois que le Seigneur, à travers ces programmes, le Seigneur ne manquerait pas à vous bénir également, à vous visiter. Que Dieu vous bénisse abondamment et retrouvons-nous à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.